Bonjour à tous, c'est Mathieu Bounty. Nouveau sujet, nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai mon petit pense-bête avec moi. Aujourd'hui, je voulais vous parler du fait de se mettre en avant quand on est photographe. Les pour, les contre. Alors attention, j'ai pas de réponse absolue. C'est pas parce que vous allez vous mettre en avant en tant que photographe que vous allez avoir plus de clients, des meilleurs clients et que ça va être carrément mieux pour le business. J'expose juste les pour et les contre et après vous faites vraiment ce que vous voulez. Pour et contre, se mettre en avant quand on est photographe. Alors, l'énorme avantage quand on se met en avant, quand on est photographe, c'est que ça rassure les gens. Ça rassure les futurs modèles et les clients et les gens qui voudraient poser pour vous, puisqu'ils voient votre visage, ils savent à qui ils ont affaire. Moi, souvent, on m'a dit, j'ai vu ton live, t'avais l'air sympa, ça m'a donné envie de poser pour toi. Donc ça, c'est l'énorme pour. L'énorme contre, quand on se met en avant, c'est que si on commence à vouloir exprimer des opinions ou qu'on fait pas trop attention, on peut avoir une parole malheureuse et là, on peut perdre des gens. Il faut être assez lisse, il faut être assez large. Moi, j'exprime un peu mes opinions, je vous dis un peu ce que je pense. Du coup, c'est segmentant, du coup, je vais perdre des gens au passage. C'est un parti pris, c'est-à-dire que j'ai pas envie de plaire à tout le monde. Il y en a qui disent plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Bon, si vous voulez, c'est pas le débat. Mais voilà, sachez que si vous avez une parole malheureuse, vous allez peut-être perdre des gens, vous allez peut-être même vous mettre des gens à dos. Aujourd'hui, c'est quand même assez touchy, il faut faire attention à ce qu'on dit, ça peut être repris sur Twitter. Là, vous pouvez faire un petit montage, couper une partie de ma vidéo et mettre une partie hors contexte quelque part, et ça peut me porter préjudice. Vous pouvez tout à fait le faire. Il faut pas le faire évidemment, mais je dis que c'est possible techniquement. Donc ça peut être un petit peu touchy. Voilà, donc faites attention à ce que vous dites. Tout simplement. Comme le disait Tim Seat, en faisant une blague raciste dans un de ses spectacles, je peux pas me permettre de passer à côté de mon public raciste. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que si il dit là le racisme c'est pas bien, il va perdre toute une partie du public qui achète ses billets de spectacle et qui vont le voir. Donc c'était un clin d'œil. Bon, là je le fais mal, il faudrait que je retrouve l'extrait. Mais il avait dit un spectacle sous forme d'humour évidemment. Et je trouvais ça très vrai en fait. C'est très vrai et c'est très drôle. C'est-à-dire que dès que vous dites un truc, ça peut se retourner un peu contre vous. Un peu comme quand la police vous arrête. Vous avez le droit de garder les séances, sinon ça se retourne contre vous. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un live et j'ai eu le malheur d'évoquer en live sur Instagram un style de photo qui me sort par les yeux parce que je ne vois que ça en ce moment et je trouve que c'est tout le temps la même chose, donc ça commence à m'énerver parce que c'est tout le temps la même chose et que ça manque d'originalité. Pas de bol, dans le live, il y avait une abonnée, une vieweuse, un viewer, quelqu'un qui regardait, une spectatrice, voilà, pardon, je cherche le mot, qui, elle, adorait ce style de photo et qui s'est sentie offensée et qui, du coup, tout de suite s'est désabonnée et on en a parlé après en privé. Et elle m'a incendié, quoi. Elle m'a dit ouais, mais toi tu te crois au-dessus, donc tu critiques les autres styles, donc machin. Je lui ai dit mais c'est pas du tout ce que j'ai dit, c'est juste que j'ai dû me justifier, mais j'ai vu que ça n'avait pas suffi. Elle m'a pas du tout suivi et elle m'a tout de suite bloqué. C'est aussi quelque chose d'assez symptomatique de notre époque, c'est que les gens sont peu enclins au dialogue. Les gens qui se sentent offensés tout de suite vous passent à autre chose et vont voir un autre photographe. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, vous pouvez perdre des clients comme ça. Après, si vous en avez un peu rien à faire, c'est pas très grave. Voilà, si vous êtes authentique, un peu comme moi, ça vous passe au-dessus. Mais voilà, je vous le dis, c'est un très gros contre quand on se met en avant. C'est risqué. Il y a le risque aussi que votre personnalité ne plaise pas. Vous faites de l'humour qui va être considéré comme un peu beauf, un peu sexiste, un peu macho, un peu ceci, un peu cela. Et on va tout de suite vous cataloguer et ça va être très très difficile après de s'en défaire. Donc le mieux, c'est de bien s'exprimer, d'être bienveillant, d'être gentil, mais d'être sincère. Attention, j'aime pas trop non plus les photographes qui ont un faux discours et qui racontent des conneries pour vendre leur truc. Non, soyez sincère, soyez honnête. Si quelqu'un vient vous voir pour un style de photo précis et que c'est pas du tout votre truc et que vous savez pas le faire, au mieux, vous renvoyez sur un autre photographe. Au pire, vous dites je sais pas le faire, mais ne vous lancez pas dans des photos que juste comme ça parce qu'on est venu vous demander. Ça, c'est du bon sens. Ça, c'est un autre sujet encore de vidéo que je pourrais aborder parce que ça m'est arrivé aussi. Il y a pas mal de choses à dire. Alors, là, je vous parle de vous mettre en avant, mais peut-être que c'est pas du tout votre truc. Peut-être que vous attendez que j'en parle. Vous n'aimez pas vous mettre en avant. Quels sont les pour, quels sont les contre ? Eh bien,
Ne vous inquiétez pas, l'inconnu suscite le mystère. Donc si on ne sait pas qui vous êtes, ça peut aussi attirer des gens qui se disent tiens, je ne sais pas qui est derrière ce compte photo. Regardez la carrière des Daft Punk. Pendant très longtemps, on ne connaissait pas leur visage, enfin sauf les milieux initiés, mais enfin on va dire le grand public ne le connaissait pas. Et du coup, ils ont fait une carrière de malade. Slipknot, Ghost, enfin il y a plein de groupes comme ça qui ont eu un parti pris, Deadmau5 en électro. Il y a plein de groupes comme ça, Marshmello, etc., qui ont pris le parti de se masquer pour créer un peu le mystère. Donc vous pouvez très bien ne pas vous mettre en avant, c'est pas mal. Le fait de ne pas parler publiquement aussi, de ne pas sortir des grandes phrases comme je suis en train de le faire, c'est beaucoup moins casse-gueule. C'est-à-dire que vous êtes moins propice au dérapage, c'est ça le mot. Je fais mon Jean-Claude Van Damme là. Comment vous dites en français? Propice, ok. Après voilà, ça peut aussi effrayer les gens parce qu'on ne sait pas qui est derrière le compte et c'est un peu moins engageant, tout simplement. Mais une fois que vous avez fait vos premiers clients ou modèles, ils peuvent parler entre eux et ça peut faire effet boule de neige aussi. Ah si, je l'ai vu en vrai, il est très sympa, il n'y a pas de souci, voilà. Donc en gros, c'est l'école du mystère contre l'école du communicant avenant. Il y a 2 écoles, voilà, vous choisissez votre clan. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, chacun a ses avantages et ses inconvénients. J'espère vous les avoir exposés. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, petit sujet photo comme ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour la prochaine, tout simplement. Je ne sais pas à quel rythme je l'ai fait sortir, donc je préfère pas m'avancer là-dessus. On fait pas d'Antoine Daniel ici. Abonnez-vous, mettez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à venir me poser des questions et à mettre en commentaire aussi quel prochain sujet autour de la photo vous voulez que j'aborde. Des fois c'est du bon sens et de la vie en général, mais on va essayer de rester centré tout le temps autour des photos. J'essaie de faire des lives aussi autant que faire se peut sur Instagram, peut-être Facebook, YouTube, ça c'est pas sûr, moi j'adore les faire sur Instagram et sur ma chaîne Twitch aussi. Du coup n'hésitez pas à vous abonner ou aller jeter un petit coup d'œil par curiosité. À bientôt, ciao, bye.